What's up Mover? Bon bah on reprend là où on en était. Donc là, bah, juste à l'instant, tu vois, je nettoyais tout le carter, tout le bas moteur aluminium avec la brosse métallique. C'est un formidable outil, je peux plus m'en passer. Une question va peut-être arriver, pourquoi tu ne les ponces pas avec du grain fin et que tu donnes un effet poli? Que ça à foutre? Non, j'ai pas que ça à foutre. C'est déjà bien comme ça me plaît. Hop, voilà, regarde, dans l'ensemble, c'est comme si c'était neuf, ça brille même plus que si c'était neuf. Là, la petite brosse métallique magique. Voilà, super. Ça sert à rien d'en faire trop de toute manière. Ce sera vite dégueulasse de nouveau. Donc, non, c'est bien. Allez, on remonte les roues et tout le tralala. Les roues qui furent peintes en noir. C'est beaucoup mieux comme ça. Pour la peinture, je vais peut-être choquer du monde, mais j'en ai rien à foutre. J'ai découvert ça il y a quelques temps et je trouve que ça marche vraiment bien. Donc plutôt que d'acheter une peinture en bombe qui va coûter cher, tu n'auras pas une bonne quantité. Le mieux, ça reste quand même de la peinture auto, mais il faut que tu achètes la peinture, le durcisseur, le diluant, ça revient quand même assez cher. Une fois que tu as fait ton mélange, si la quantité, si tu as fait une trop grande quantité et que tu n'as pas tout utilisé, bah c'est fichu, parce que le durcisseur fait son effet. Moi, ce que j'utilise maintenant, c'est de la peinture pour métal, de la Amérite. Il y a plusieurs marques, mais la meilleure c'est Amérite. Alors, t'as pas énormément de choix dans les couleurs. L'avantage de ça, déjà, ce genre de peinture, en fait, tu l'utilises pour appliquer directement sur la rouille, en fait. C'est-à-dire que tu grattes un petit peu la rouille, tu peins dessus et ça fonctionne. En fait, ça neutralise la rouille. Alors, moi, je ponce quand même, voilà, je brosse tout ça. Tu m'as vu faire sur le cadre et tout ça. J'élimine toute la rouille, je prépare bien ma surface, mais c'est-à-dire que cette peinture, en fait, est super costaud et le rendu est bien. Donc là, pareil pour le cadre, j'avais utilisé, c'est une autre marque, mais c'est la même chose, c'est de la peinture pour métal. Ces peintures sont un petit peu trop épaisses, donc tu les dilues avec moi j'utilise du diluant synthétique, ça fait le taf, faut en mettre un petit peu, donc voilà, faut verser un petit peu, tu mélanges, après tu lèves ta spatule et tu vois si c'est assez fluide. Faut pas que ce soit trop fluide, parce qu'après, sinon ça va pas fonctionner. Ça, tu vois la bonne consistance avec le temps. Je me suis fait baiser deux, trois fois, maintenant c'est bon, je vois comment gérer le truc, quoi. Et donc voilà, l'avantage de ces peintures, c'est qu'après tu vas le mettre sur ton pétard, et tu peins ton truc et machin. Si tu as fait trop de peinture, c'est pas grave, tu reverses tout dans ton pot de peinture, même s'il y a un petit peu de diluant dedans, ça va pas le bousiller, ça va très bien tenir. Et voilà, et un pot comme ça, en fait, ça coûte genre 10 euros, un truc comme ça. Et c'est l'équivalent, je sais pas, à mon avis, au moins de 3 bombes, quoi, quand tu l'utilises avec un pistolet. Et la peinture est super épaisse, super costaud. C'est le truc que tu mets sur les portails et tu sais, ça dure 20 ans, quoi. Donc ça évite que la rouille revienne. Voilà. Peut-être que je vais essorer un petit peu la critique, mais moi, depuis que je fais ça, enfin, je trouve que le rendu est bien et je me débrouille mieux qu'avec les bombes. Et c'est plus rentable, je n'en perds pas, je l'utilise jusqu'au bout. Donc voilà, c'était mon petit conseil pour ceux qui ne savaient pas. Ah, et bien sûr, après, enfin, si tu mets ce type de peinture sur ton réservoir, après, il faut acheter le vernis bicomposant pour pas que l'essence bousille tout. Mais ça, je l'avais déjà dit il y a une ou deux vidéos. Donc voilà, tu vois, sur le cadre, franchement, le résultat est plutôt lisse et net. Enfin, moi, je suis content de ma peinture sur le cadre. C'est-à-dire que si je vais pas, s'il y a des ratés, c'est un problème de préparation. C'est pareil sur les jantes, donc c'est la fameuse. Ça donne un bon résultat, bien lisse, bien brillant. C'est super solide. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera comme tuyau. Ok, pour le reste, bah écoute, on va faire comme sur la Mobicrotte, une petite grilleuse. Plaque, voilà. Voilà, ça va être très bien. Et pour l'attacher, le remède universel, des Riesland. Voilà, la grille, pareil, hein, j'ai repeinte avec la peinture pour métal. Voilà,
Très bien. Très bien. Et voilà. C'est fixé en 2 minutes. Une Peugeot serait pas. Une Peugeot sans sa belle barre de renfort. Magnifique, comme dirait l'autre cruche. Ok, on reprend nos activités. La selle. Merci à Steven de m'avoir filé ce magnifique skateboard. Donc bah, je vous apprends rien, la selle, je sais pas, je vais découper jusque là. La fixer, j'ai déjà fabriqué les pattes de fixation et mis sur la mode pour voir, pour centrer, pour voir si mon montage allait. Allez, trêve de blabla, c'est bon, je la fais. You own the place, baby. Move on. You gotta get your groove and figure it out. Get in your world, change the world like a child in flight. But then you turn, walk away, say goodbye to another day. Eh, eh, oh, oh, eh, eh, oh, oh, eh, eh, oh, oh. Strong man, you're trying to raise your fist with nothing to fight. Slow down, ain't no enemy but yourself, baby. Get in your world, change the world like a child in flight. But then you turn, walk away, say goodbye to another day. Eh, eh, oh, oh, eh, eh, oh, oh, eh, eh, oh, 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 oh. What's it gonna be? What's it gonna be one day? What's it gonna be? What's it gonna be one day? Is that even a question in your mind? Ooh, yeah. Oh, yeah. So don't love me discontent like you love this beat. When I'm lying alone, baby, where's your home? You looking for me? It's all for free. I got love to kill for my man of steel. Burning cold, telling me no. You're burning cold. And I can't let you go. I can't let you go. Hey, hey, oh, oh, hey. Bon, mes amis, une mauvaise nouvelle, c'est le drame. J'ai mis de l'essence, j'ai démarré, donc voilà, comme sur la dernière vidéo. Et ça fait 5 jours ou une semaine, je sais plus, que l'essence était dans le réservoir. Je me dis, putain, ça sent l'essence dans cette pièce. Je voyais une goutte en dessous, je pensais que ça fuyait du carbu, mais la durite était vide. J'avais vidé l'essence avant, c'est bizarre. Je reviens le lendemain, il y en avait plein en dessous. Et en fait, le réservoir est percé. Je suis un peu dégoûté. Et voilà l'histoire, pourtant, tu vois, j'avais regardé dedans au préalable. Il n'y avait aucune rouille, j'avais passé le doigt et tout. Je fais, bon, bah, c'est bon, enfin. La question se posait même pas de faire un restum ou pas. Tu vois, genre, il est nickel le réservoir. Mais, en fait, peut-être qu'au fond, il y a dû y avoir une petite taponnade d'eau. Et voilà, et je sais pas, l'effet c'est que ça rouillait. Donc, c'est une toute petite fuite. Parce que quand même, ça a mis 5 jours avant de commencer à goûter.
mais fluide quand même. Donc et bah, ce projet, je vais l'avorter pour le moment, je vais le laisser de côté, parce que bon, il y a ça, il faudra que je corrige, il faudra que je fasse un rest-home, forcément, que je redémonte tout, que je fasse un rest-home. La deuxième chose, quand je l'ai démarré, après j'ai vu sur la vidéo, j'ai grillé, mais il y a un truc qui doit pas aller au niveau de la transmission. Quand on regarde sur la vidéo, quand j'allume le moteur, la courroie ne tourne pas. Et après que j'ai coupé la caméra, ça a fait un bruit bizarre dans le moteur. Déjà, j'entendais un bruit de roulement. Donc je pense qu'il faut changer les roulements de vilebrequin, et c'était assez fort. Et ça a fait un bruit, donc je pense que ça corrobore avec le fait que la courroie ne tourne pas. Bon, il y a un truc à vérifier. Il tourne, mais il y a pas mal de choses à revoir. Le carburateur fuyait. Heureusement, j'en ai un autre, donc il y a ça à voir. Donc, en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et il y a pas mal de choses à voir avant qu'il fonctionne. Donc, je laisse de côté pour le moment parce que j'ai plein d'autres choses. Alors, c'est peut-être très con ce que je suis en train de faire maintenant. Mais c'est psychologique, tu sais. J'ai besoin que le projet soit mis en stand-by, mais à moitié abouti également. Que mon petit Peugeot Renard soit à 2 doigts d'être terminé. Donc, comme j'avais fait les stickers, je les pose. Non, voilà, en ce moment, en fait, clairement, c'est pour ça que je le mets de côté, j'ai clairement pas le temps et pas l'argent de le terminer. Pas le temps parce que je suis sur d'autres choses. À l'heure où je vous parle, là on est le 30 mai, je monte une petite meule à revendre pour financer l'achat d'une dirt bike. Normalement, vous verrez cette vidéo avant que je sorte celle-ci. Également, je fais des travaux chez moi, voilà, je fais la terrasse, je fais plein de choses. Depuis que Casto a réouvert, je me suis dit, waouh, après le confinement, ouais, faut que je fasse tout maintenant, on sait jamais. Si on retombe dans le Covid et que les magasins de bricolage ferment, enfin bref, voilà, quoi, je suis plus dans la maison que dans les mobylettes. Et puis voilà, l'aspect financier, donc il faut que j'achète le Restom. Je vais réouvrir le moteur, je vais peut-être avoir des surprises. Donc, comme je me connais, si je commence à faire un truc, je vais vouloir tout réparer maintenant. Et non, il faut que je garde mon pognon parce que donc j'ai le projet d'acheter une dirt bike pour en faire avec mon pote. Donc pareil, à l'heure où je vous parle, normalement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, soit elle est déjà arrivée, soit vous connaissez déjà le projet. Donc écoute, c'est pas grave, des mobs, j'en ai d'autres. Voilà, j'ai la Mobicross, j'ai le Café Racer, j'ai celle de ma femme, j'ai le Dax. Ça va rester de côté, puis je vais prendre le temps de bien la terminer, bien finir ce que je veux. Donc voilà, vérifier le moteur, faire un restom là-dedans. Il y a également l'arrière que j'aimerais modifier. Tu vois, quand je suis assis dessus, l'arrière, le cul, ça tombe un peu. Voilà, une pente comme ça, c'est pas très beau, c'est pas disgracieux, mais c'est pas harmonieux, quoi. Donc il va falloir que je fasse une petite patoche pour remonter. Une patte d'amortisseur pour remonter un peu le cadre de manière à ce que ce soit bien droit derrière quand je m'assois. Et puis voilà, il faut également commander des feux, trouver un carter ou l'acheter. Enfin voilà, il y a encore pas mal de taf, donc le projet Renard, je le mets sur le côté pour l'instant. Voilà les movers, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti, que ça vous donne des idées. Et puis je vous tiens informé dès que je recommence le projet Renard, parce que j'ai hâte de rouler avec. Il faudra également voir l'allumage, s'il est bridé, peut-être en racheter un. Plein de choses à faire, on n'a pas fini de parler du projet Renard. Ciao les gars!